à l'illusion numérique et la traque physique qu'une enquête apparemment banale bascule lorsque des indices numériques mènent à un lieu inattendu, révélant une possible manipulation délibérée. L'adresse fournie par l'hôtesse de l'Institut des sciences, présentée comme celle d'une maison d'édition, conduit Alistair et Florent dans un laboratoire clandestin situé à l'arrière d'un passage sous une pluie battante. Cette désynchronisation flagrante entre l'information numérique initiale et la réalité physique du lieu suggère une opération de leurrage sophistiquée. Le lien proton-drive, partagé par l'artiste, bien qu'actuellement inaccessible, sert de preuve numérique et la naissante, accentuant le thème de l'instabilité de l'information. La rencontre soudaine avec la propriétaire présumée des lieux transforme immédiatement la quête d'information en une confrontation à haut risque, posant la question stratégique de savoir si les protagonistes sont des enquêteurs ou des proies. Et l'écosystème de la création sous-contrainte, les tags associés au poste, notamment non Ali et Ahmad, construisent un récit de résistance artistique qui contraste violemment avec la duperie technologique subie par les personnages. L'univers de la bande dessinée, tel que défini par les #bande dessinée, dessins et classe, est ici instrumentalisé comme couverture narrative pour une intrigue plus sombre. La revendication No AI et Handmade établit un cadre de travail artisanal et authentique, ce qui rend la tromperie subie à Alistair et Florent d'autant plus pernicieuse. Leur trajectoire, du monde académique, l'Institut des sciences vers l'underground industriel, le laboratoire, matérialise une descente dans les coulisses d'un système où les apparences sont factices. L'utilisation d'une plateforme de partage chiffrée comme Proton Drive introduit une couche de paranoïa justifiée, où même les preuves peuvent être conçues pour disparaître, reflétant les tensions contemporaines sur la souveraineté des données. Le leurre, mécanique d'une embuscade informationnelle, l'adresse falsifiée opère comme un pivot narratif et tactique, transformant une piste journalistique en un piège physique soigneusement préparé. La mécanique du leurre repose sur une chaîne de confiance exploitée. L'Institut des sciences fait autorité, son hôtesse est une source crédible, et l'adresse qu'elle fournit est donc acceptée sans vérification immédiate. Ce processus permet aux antagonistes de contrôler le lieu, le moment et les conditions de la rencontre, une pluie battante isolant les protagonistes, optimisant ainsi l'effet de surprise et de vulnérabilité. La curieuse journaliste mentionnée initialement fonctionne comme l'appât, son affiliation à une maison d'édition constituant un prétexte parfaitement plausible dans le contexte d'une enquête. La découverte du laboratoire, et non des bureaux d'édition attendus, constitue le point de rupture qui révèle la véritable nature de l'opération. Il ne s'agit pas d'une interview, mais d'une interception. La femme qui les surprend n'est pas un contact, mais très probablement le gardien de ce secret. Verdict. Piégés dans le maillage, Alistair et Florent ont dépassé le point de non-retour, leur enquête les ayant placés directement sous le contrôle de l'adversaire qui cherchait. La situation stratégique est désormais extrêmement défavorable. Les protagonistes sont physiquement localisés dans un lieu contrôlé par la nuit, isolés par les intempéries, et ont perdu l'initiative. Leur seule marge de manœuvre réside dans une évaluation rapide de la femme devant la grille. Est-elle une scientifique indépendante, un agent de sécurité ou le chef d'orchestre de cette manipulation ? Les risques immédiats incluent la détention, l'interrogatoire ou pire, leur disparition pure et simple dans ce laboratoire anonyme. L'opportunité, bien que ténue, serait de retourner la situation en prétendant être à un tout autre endroit des livreurs égarés, par exemple pour tenter une retraite. Cependant, la probabilité la plus forte est une escalation de la confrontation, faisant de cette séquence le catalyseur qui transformera définitivement leur enquête passive en un conflit actif et dangereux.